Sur le SONIC 409 et 439, avec Philippe Briand, on a mis en place une carène qui est très moderne. C'est une carène du 21e siècle avec un bouchin évolutif. Ça veut dire que le bouchin, lui, commence au milieu du bateau. Il ne va pas jusqu'à l'avant, il commence au milieu et il vient de plus en plus marqué en allant vers l'arrière. Ce que ça permet, c'est d'avoir plusieurs points forts au niveau de l'architecture. Le premier point fort, c'est qu'on a une stabilité de route qui est améliorée, avec un point, comme le bateau, il a une tendance de se poser sur son bouchin, parce que c'est à ce point-là de la coque, c'est un point de buoyant et de point de portant plus important. À l'intérieur du bateau, on a également plus de largeur dans la cabine arrière, parce que ça vient comme si on avait un bateau plus carré à l'arrière. Et ça, c'est un point fort pour tout ce qui est aménagement des cabines arrière. Et bien sûr, il y a un air sportif, c'est ce qu'on voit dans les bateaux offshore, c'est ce qu'on voit dans les bateaux du Vendée Globe, du Volvo Ocean. Alors c'est vraiment quelque chose qui est très tendance aujourd'hui, qui est vraiment dans le goût du jour. Une des innovations qu'on a fait dans le SONIC 409 et 439, c'est l'installation du propulseur d'étrave. On voit de plus en plus de propulseurs d'étrave dans les bateaux qui sont là plus petits, mais on veut, le souci avec ça, c'est souvent que ces bateaux-là ont très peu de profondeur à l'avant du bateau. Et on ne veut pas creuser et mettre plus de profondeur, parce que c'est des bateaux très performants, où ils sont très légers à l'avant, avec des entrées très fines. Pour être compatible avec la possibilité d'avoir un propulseur d'étrave bien adapté, bien taillé et performant, on a en effet moulé le tube du propulseur. Quand le client veut le propulseur, on le moule directement dans le bateau, qui nous permet de mettre le tube de propulseur d'étrave le plus bas possible. Et en faisant ça, on a beaucoup moins d'aspiration d'air en utilisation avec le propulseur d'étrave. Il est plus profond dans l'eau. Et cette aspiration d'air fait en sorte qu'il y a beaucoup de cavitation et qu'on perd en rendement avec le propulseur d'étrave. En faisant l'installation qu'on a fait ici, qui est un propulseur très bas, avec une pièce rapportée juste pour fermer le bas du propulseur, de fermer le bas du tube, ça nous permet d'avoir à la fois un traitement hydrodynamique qui est très intéressant et aussi un propulseur d'étrave très performant parce qu'il est très bas avec très peu de cavitation. La quille, c'est des bateaux dessinés par Philippe Briand, sont en effet très droites à l'avant, avec la plupart du poids bien sûr placé dans la bulbe en bas. On a opté pour une quille qui est très droite mais sans retour à l'avant. On voit beaucoup de ce qu'on appelle des quilles en T parmi nos concurrents et sur le marché en général, qui sont bien adaptés en effet pour faire de la course, c'est ce qu'on voit dans des bateaux de haute performance, mais qui ne sont pas du tout adaptés à faire de la croisière, parce que c'est des choses qui peuvent facilement prendre des bouts, des filets, des algues et tout ça, et qui sont difficiles en entretien. Et bien sûr, au talonnage, ils sont vraiment mortels. Alors on veut vraiment, avec ce type de quille comme ça, avoir le meilleur du performance, mais aussi une facilité en utilisation croisière et performance. Dans le plan de voilure et d'appendice qu'on a fait avec Philippe Briand, on a vu que le bateau, on a un safran qui est très reculé par rapport à la trame et une quille qui est très avancée. Cela nous permet d'avoir un bras de levier très long. Ça veut dire que quand on tourne le safran, au lieu de tourner sur un point qui est vraiment au centre du bateau, le point de rotation est plus en avant, et ça veut dire qu'en tournant le safran, on a tout de suite une réponse qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus performant que si on avait mis les safrans et les quilles plus proches. Pour ça, il faut quand même avoir un safran qui a une très grande surface de l'avant à l'arrière, une longueur de safran comme ça qui permet d'être extrêmement stable en route. C'est quelque chose qu'on cherche dans nos bateaux de croisière, c'est d'avoir une stabilité à la barre où on peut pratiquement, si les voiles sont bien réglées, de vraiment lâcher la barre et laisser le bateau partir. Ça veut dire que c'est moins de fatigue pour le bateau, moins de fatigue quand on est sous pilote et bien sûr moins de fatigue quand on navigue avec une équipage réduite ou pour rentrer au port. On veut vraiment un bateau qui est facile à régler, qui a énormément de vitesse et qui a une stabilité de route et de barre qui est très confortable. Et on a ça avec cette carène, avec ce système de très grand safran et quille avancée.